Hier, les médias français nous ont informé du fait que les autorités nigériennes ont décidé de nationaliser l'outil industriel de l'entreprise multinationale française Orano sur le sol nigérien. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Asseyez-vous confortablement et regardez jusqu'à la fin. Alors les amis, les autorités nigériennes ont pris sous leur contrôle la société Somaïr, filiale du groupe industriel français Orano, s'occupant du traitement de l'uranium. C'est ce qu'indique le communiqué de presse du groupe. En effet, les décisions prises lors des conseils d'administration de la société ne sont plus appliquées et de fait, Orano constate aujourd'hui que les autorités nigériennes ont pris le contrôle opérationnel. D'après le communiqué, lors d'une réunion d'administration d'Orano tenue le 3 décembre, les représentants du Niger ont annoncé leur refus d'exporter les produits de l'entreprise. Selon les estimations des experts du groupe français, les dépenses liées à la production aggravent quotidiennement la situation financière de la Somalie. À cet égard, Orano entend protéger ses droits auprès des autorités compétentes. Je vais vous laisser regarder cette analyse du professeur Franklin Nancy, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup. On va regarder son analyse et on se retrouve à la fin de la vidéo. Ce sont ces décisions qui arrivent un peu partout. Les multinationales françaises vont connaître en 2025 d'immenses pertes en raison de décisions politiques orientées par la dynamique de souveraineté qui traverse tout le continent africain. On s'achemine en 2025 vers une année de crise énergétique. La baisse des approvisionnements en uranium, approvisionnement en gaz, approvisionnement en pétrole africain va se traduire par une crise du prix de l'énergie, une crise du prix du carburant, une crise du prix de l'énergie qui va rejaillir sur le prix des denrées de première nécessité, c'est-à-dire les prix dans les marchés. Ces prix dans les marchés qui vont aller dans une inflation montante, alors que les salaires, eux, ne sont pas indexés sur cette inflation. Tout cela va provoquer la colère des salariés, la colère des fonctionnaires. Tous les corps sociaux français vont entrer en ébullition. Le président Emmanuel Macron ne va pas reconnaître la France, dont il est devenu président en 2017. En 2025, quand il va regarder la France depuis la fenêtre, il n'aura qu'une seule envie, c'est de la fuir. Il y a un autre domaine à partir duquel on voit que l'horizon est sombre. C'est le domaine de la géopolitique internationale. Les calculs qui avaient été faits par l'Union européenne, notamment ses dirigeants, et dont les dirigeants français, calculent en faveur d'une victoire contre la Russie dans la guerre russo-ukrainienne. Ces calculs s'avèrent faux. Par conséquent, l'échec de Zelensky va se traduire par une plus grande pression migratoire de la population ukrainienne sur l'Union européenne. Ce sera une source d'insécurité, ce sera une source de tension et de friction. Les hommes et femmes venus de l'Est de l'Europe, et notamment par la dégringolade de l'Ukraine, ces hommes et femmes vont être l'objet de discrimination ici. Pourquoi? Parce que l'Europe s'avérera incapable de supporter le coût social et économique de ces migrants massifs. La défaite de Joe Biden et son remplacement le 20 janvier prochain par Donald Trump, dont la politique est beaucoup plus nationaliste, patriotique, protectionniste, elle va se traduire par le délaissement des Européens qui vont se retrouver orphelins dans le monde. Et encore plus orpheline sera la France. La France sans Joe Biden, sans la politique interventionniste, la politique d'ingérence, la politique d'accaparement, typique des démocrates. La France confrontée à un Donald Trump complètement imprévisible et même capable d'être méprisant, va encore voir couper ses ailes à travers le monde. Et je vous le dis, l'armée française va devoir quitter toutes ses bases militaires en Afrique. Mais qui dit démantèlement des bases militaires françaises
dit par la suite démantèlement du franc CFA. Car les bases militaires françaises étaient un moyen de chantage pour maintenir les États d'Afrique dites francophones sous les fourches codines de la monnaie néocoloniale du franc CFA. À travers le franc CFA et en utilisant sa planche à billets de chamalière, la France récupère encore pour quelque temps des matières premières à vil prix. Elle se payait l'Afrique avec rien du tout. Une fois que la planche à billets de chamalière va être fermée, le trou de la caisse stratégique de la France va devenir non plus un trou, mais un abîme. La fin du franc CFA va s'accompagner de revendications judiciaires des pays africains. Les 15 pays de l'ancienne zone CFA vont demander à ce que leurs avoirs stockés dans le compte d'opération de la Banque de France leur soient rendus. L'Afrique sera dans les prétoires des cours internationales de justice face à la France pour demander la restitution des réserves d'or africaines, la restitution des réserves de change africaines, qui pour beaucoup de pays sont encore dans la caisse de la Banque de France. Les Africains seront obligés d'aller en justice. Parce que la France en faillite ne pensera pas à leur rembourser leur argent spontanément. Voilà comment je vois l'année 2025. Le chamboulement social, économique, le chamboulement géopolitique et géostratégique qui va avoir lieu va ramener la France de grande puissance mondiale à une moyenne puissance européenne. On va assister à un rabougrissement de la puissance française. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains contenus. Et partagez votre avis avec nous dans les commentaires. On se donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.